On va faire une vidéo exceptionnelle. Parce qu'on a une voiture exceptionnelle. Pas vrai, Julien? J'espère. On fait la B7 qui est sortie en 2006. J'ai eu du mal à trouver le chiffre exact de production. Il y en a qui disent 14 368 et 14 351. Tu sais, toi, combien? Aucune idée. Aucune idée. Non, aucune idée. On sait pas. Non, Eh ben, on sait tu pas. sais ce qu'on va faire? Ouais, On va dire qu'il y en a eu plus de 13 000. L'histoire de la RS4, on peut la commencer par la RS2, qui était la première vraie RS de chez Audi. On l'a faite, je vous mets le lien là de la vidéo. Après est donc arrivée la fameuse B5 avec un V6 biturbo. On l'a faite aussi. Je vous mets le lien là. Julien, c'est JM Cars Passion. C'est une histoire qui a démarré en 2019, presque 20 ans chez Audi. Et puis j'ai décidé de me lancer parce que avant tout, la passion. Et... Tu as créé ton propre garage et tu prépares, t'entretiens toutes les voitures du groupe VV, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Essentiellement plus des sportives un petit peu exotiques, aussi dépendantes un petit peu du groupe VAG, telles que Lambo, telles que Porsche. Ah ouais, aussi un petit peu, ouais. Audi, effectivement, avait abandonné, entre guillemets, pour ce modèle, les moteurs turbocompressés. Et s'est décidé de faire un V8 qui monte haut dans les tours, 8250 tours. Et l'autre particularité de cette voiture, c'était la première fois qu'une RS existait en berline. C'est ça. Et en cabriolet. Voilà. Et bien évidemment, elle a aussi existé en break. Et étonnamment, sur ce modèle, c'est justement la berline qui s'est le plus vendue. J'aurais pas cru. Tu vois, j'étais étonné, moi, de voir les chiffres. Qu'il y a 60 kg de plus pour le break et 200 kg de plus pour le cabriolet. Les modèles 2007 avaient les clignotants en fait blancs et 2006 clignotants orange. Un détail. Tout le pare-choc est différent d'une berline normale. Oui. La calandre en nid d'abeille. Oui. Toutes les grilles en nid d'abeille. Oui. Les anti-brouillards. Et toi, tu nous as mis une super belle lame. Spécifiquement le capot. Et le capot aussi. Il peut se monter sur une A4, mais il a une différence le capot, c'est qu'il est en aluminium. Comme la malle arrière. La malle arrière est en aluminium. D'accord, pour économiser du poids. Voilà. Les ailes sont en aluminium aussi. Et typiquement, donc de tout ce qui est RS, elles sont gonflées. Oui. D'origine, c'était des jantes en 19. Oui. Toi, tu les as changées. Oui. Tu fais un pouce, c'est un peu plus joli. C'est vrai que c'est plus joli, ça remplit plus l'aile. Voilà. C'est des jantes Audi d'origine, mais qui sont montées sur à la base une Audi S5. Les rétros, ils étaient noirs d'origine? Non. Ils étaient alu, non? Oui. D'accord. Oui. Donc ça, c'est ton choix. Aussi. Le choix sur les entourages de fenêtres en noir brillant et les rétros ainsi que la calandre, c'est un choix esthétique parce que du gris clair avec des baguettes aluminium, je trouvais un petit peu ça fade. C'est du covering en fait. Tu as les bas de caisse qui sont différents. Le fameux logo RS4, bien évidemment. La baguette de porte est différente parce qu'elle est plus courte, vu que la porte est galbée. Les portes sont différentes à l'arrière. Ah oui, elles sont galbées à partir de là pour commencer à épouser l'aile. Les portes avant, par contre, c'est les mêmes. On a le pare-choc arrière qui est différent et les sorties d'échappement qui sont ovales. C'est ça. Et avec un diffuseur. On ne peut pas vraiment appeler ça un diffuseur. Un petit peu, non, c'est pas... Ça reste discret. Ouais, voilà, ça reste discret. Et la malle, comme tu disais en alu, avec une espèce de petit béquet intégré. L'intérieur. Moi, je me souviens qu'à cette époque, chez Audi, les finitions étaient plus que parfaites. Et ça a super bien vieilli. Ça n'a pas bougé. Bon, c'était austère, il y en avait qui critiquaient, disaient que c'était gris et triste. On peut toujours démonter, remonter sans rien casser en fait. Ça c'est un volant de B8, parce que je voulais rajeunir un peu le volant, elle avait changé la navigation pour un modèle légèrement plus récent mais toujours d'origine. C'est du vrai carbone. Oui. Ouais, ça c'est magnifique. Et alors on a les sièges baquets magnifiques. Et elle a eu la réputation d'être une des meilleures sportives de sa génération. À peine sortie, elle était déjà légendaire. Mais dis donc, c'est pas du tout comme d'origine. Presque pas, non. C'est un compresseur volumétrique. Et alors, du coup, il est placé ici, en plein milieu. Il remplace la pipe d'admission. Alors, attends, on était super fiers d'avoir un V8 Atmo. Et toi, tu t'es dit, en fait, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. C'est chiant, il y a de la sensation, mais il en manque un petit peu. Mon ami KSF qui me dit, tiens, tu voulais faire une B7 avec compresseur, je connais un kit de disponible qui n'a fait que du banc de puissance, qui n'a quasiment pas roulé. Le client n'en veut pas finalement, donc si tu le veux, voilà. Et à ce moment-là, la voiture était disponible. Enfin, le client a dit je vends ma voiture, donc l'association des deux. Ah ouais. Voilà. D'accord. Un concours de circonstances. Cette voiture, comme elle avait fait déjà pas mal de circuits avant, elle avait déjà été optimisée, il y avait déjà une ligne d'échappement, elle était déjà décatalysée, elle avait déjà des suspensions, des barres anti-roulis, elle avait déjà du freinage. Elle avait déjà eu un velomoteur de remplacer, enfin elle avait déjà eu de la maintenance. Et en fait, moi, il ne me restait qu'à installer, on va dire, le kit compresseur. Donc je lui ai refait une petite santé moteur, une grosse révision moteur, j'ai remis un embrayage neuf renforcé, j'ai fait quelques petites améliorations et c'est là que je lui ai greffé le kit compresseur. Donc la base moteur elle-même est stock. Ça a été pensé, réfléchi, fait en connaissance que ce moteur pouvait supporter le surplus de puissance. Dessus, il y a deux pompes à essence spécifiques qui marchent avec le compresseur en fait, à haut débit.
Il y a la boîte à air qui a été modifiée. Après, il a fallu rajouter un circuit de refroidissement pour le compresseur, parce que lui, il est refroidi par eau. Oui. Donc d'origine chez APR, on va dire, c'est américain. Bref, on l'a amélioré, on a quand même réussi à regagner quelques degrés de refroidissement. Bon, il y a 2 pompes à essence, il y a le compresseur lui-même, 2-3 durites, et puis après, il y a une notice d'emploi à 90 pages, et puis il n'y a plus qu'à monter, quoi. Une notice d'emploi à 90 pages. Une boîte de Lego pour adultes, on va dire. Toi, t'as monté, et ensuite, tu as fait la gestion avec KSF, du coup? Voilà, ouais, c'est ça. Ok. Alors, d'origine, il y a 420 chevaux. Il y en a qui disent 414, je sais pas pourquoi. Alors en fait, il y en a qui disent même moins que ça, parce que ce moteur-là a un gros problème, c'est une injection directe. Oui. Et donc l'injection directe ne fait pas de brassage air-essence dans l'admission, Oui. donc automatiquement ça encrasse les entrées de culasse. C'est peut-être une des seules petites maladies. C'est ça. Voilà. C'est ça avec les suspensions qui sont capricieuses d'origine sur ces voitures-là, c'est les 2 maladies. Et bien du coup, elles ne sortent pas les chevaux. Ah, c'est pour ça qu'il y en a qui disent moins. Du temps de son service, on va dire en atmo, est passée plusieurs fois au banc, elle a été optimisée, et parfois elle s'est retrouvée avec 380 chevaux. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, ça fout les boules quand même. Ouais. Elle a été décalaminée 2 fois. Ah ouais. Déjà. Ouais. Et moi quand j'ai monté le kit, je l'ai aussi redécalaminé. Après avec le kit, on a moins de problèmes parce qu'on a de l'air brassé, enfin on a de l'air sous pression, donc il y a beaucoup moins de calamine qui se génèrent dans les entrées de culasse. On va poser la vraie question. Tu sors du coup combien de chevaux? En bonne condition, avec une température extérieure comme aujourd'hui, voilà, on est aux alentours de 600 chevaux, quoi. Elle est passée sur le banc à 2-3 reprises entre 590 et 605, et avec 720 Nm de couple. Ah ouais. Ah, c'est balèze le couple. Ouais, très tôt. Parce que d'origine, il n'y en a pas beaucoup en plus. Non, c'est très civilisé, on peut partir en vacances. J'ai essayé de garder aussi le maximum de pièces d'origine dans la marque Audi. Ouais. Si jamais demain je veux changer une pièce, j'ai pas besoin de courir chez APR pour aller avoir une durite, pour avoir... D'accord. Donc j'ai essayé de faire le montage le plus propre possible et le plus d'origine possible, en but de respecter quand même le montage du constructeur quand on ouvre le capot, quoi. Et la boîte, d'ailleurs, uniquement en boîte mécanique, Uniquement la boîte RS4, rarissime quand même, enfin, aujourd'hui ça n'existerait même plus. Et quelque chose est fait sur la boîte ou pas du tout? Non. Elle supporte? Ah ouais. Pas de bruit, rien, elle a été vidangée régulièrement, mais... Putain, génial! Elle roule bien. Supporter autant de coups. On a un quattro, en fait, on a une 4 roues quand même, on le dit, mais avec un torse NC et 60% à l'arrière et 40% à l'avant. Grosso merdo, je viens de simplifier le truc, mais c'est ça. Et donc toi, t'as changé quelque chose? Elle a un kit amortisseur Bilstein avec des réglages de dureté dessus, et puis elle a des grosses barres anti-roulis HR dessus. Alors, les Bilstein, tu les as changés pour complètement remplacer le système d'origine, oui voilà, qui, comme tu dis, donc, qui est un système croisé. La roue arrière gauche marche en même temps que la roue arrière droite et fait comme on l'a dit tout à l'heure, avant droite, pardon. Merci, heureusement que tu me reprends. Bon, on croit quoi, comme ça. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y avait une petite maladie où certains avaient des fuites. Voilà, les amortisseurs fuyaient du fait qu'elle était quand même pas mal sollicitée sur circuit. Ils voulaient en même temps la rigidifier, et donc c'est pour ça qu'il y a eu ce changement de barre avec ce kit amortisseur. Et ce kit amortisseur a été rechangé au moment où moi j'ai eu la voiture, parce que lui voulait qu'elle soit toujours au top. Le freinage, on est sur la taille de frein d'origine. On a des pistes de frein qui sont en fonte, enfin des pistes Brembo à l'avant. Les disques arrière, on est de l'origine, et on est sur de la plaquette Pagide jaune. Je crois que d'origine, les disques avant étaient les mêmes sur une Gallardo, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, d'accord. R8, c'est les mêmes aussi. Ah, R8, c'est les mêmes aussi? Ouais. Ils ont pas lésiné quand même. Non, Ils étaient pas obligés de le mettre sur la RS4, ils l'ont fait. On pouvait avoir en option les freins céramiques sur la B7. Ah, mais c'était les tout premiers freins céramiques, c'était pas une bonne idée, je pense. Donc, on pouvait les avoir. Ah ouais. En fait, la critique des tout premiers freins céramiques, alors certes, ça freine, mais que quand c'est chaud. À froid, il y en a plein qui se sont bouffés leur portail en sortant de chez eux le matin. Et c'était quand même un peu fragile. La montée en température était trop longue. C'était bien, mais c'est mieux aujourd'hui. Et puis à changer, ça a coûté une couille. Oui. Mais, allez, c'est parti, on va rouler. Oh, ça, c'est de l'embrayage, il est normal. Oui, il est bien. Il est pas dur. Non, j'aimais pas trop. J'ai pris un soft. De prise en main. Non, puis même sur des routes comme ça, elle est terrible. Tu sais, d'habitude, quand on m'amène une caisse un peu préparée comme ça, c'est que t'arrives et tout, tu sais tout de suite, tu dis oh là merde, c'est quoi encore cet engin, tu vois. Tu vas voir, elle est capable du meilleur comme du pire. Hein, du pire? C'est quoi le pire? Ouais, elle est bien. Donc là, t'as mis le mode quoi? Le mode sport? Ouais. Elle est plus. Alors, normalement, ça active les vannes d'échappement pour faire plus de bruit. Bon, là, ça n'est pas concerné. Ouais, parce que. Il n'y en a plus. D'accord. La ligne d'échappement qui est complète sans valve. D'accord.
D'accord. Ça resserre le siège et ça augmente la réactivité de l'accélérateur. De la pédale. Voilà. Ouais. Du papillon. Et ça raffermit pas la direction? Non. C'est marrant comment ça pète à l'échappement à chaque passage de rapport. Quand le compresseur, j'aime bien le bruit. J'entends bien, ouais. Ouais, ça fait pas trop casserole. J'avais oublié, la commande de boîte est vraiment ferme, bien guidée et tout, c'est bien. Ça souffle toujours jusqu'à 8250 tours. Ouais. T'as pas reculé la zone rouge ou quoi que ce soit? Non, d'origine. Aurais-tu songé plutôt à mettre un turbo à un moment donné ou pas du tout? Le problème, c'est la difficulté technique de mettre un turbo sur cette voiture. C'est Ah bon? juste ça. Ouais. Ah, c'est plus compliqué? Il n'y a pas de place et tout, donc non, il y a pas. Il y en a qui l'ont fait, mais il faut mettre les turbos sous la voiture, il y a un lag assez impressionnant. Enfin non, c'était pas trop le truc en fait. Mais il le disait, je crois, quand elle est sortie, que c'était une prouesse déjà d'avoir réussi. Oui, la taille du moteur dans la caisse. Ouais, exactement. Que sa compacité, etc. Enfin, c'était déjà une prouesse. C'est déjà super sérieux. Ouais. Je sais pas si sur cette route, je vais réussir à atteindre 8250 tours. Ouais, Je crois que la route, elle est un petit peu petite, non? Et le quattro, rien n'a été changé dessus en fait. Non. C'était pas nécessaire. Non, ouais. Ah si, on peut, si on veut. T'as vu? Je pense, ouais. Ah, ça a bien l'hypopète. Pardon. Ça. Ouais, il va tout le temps. Oh, comment ça marche? C'est génial. T'as vu, je me suis même retenu de dire un gros mot. Waouh. Et en plus, ça monte hyper vite dans les tours en fait. Ouais, c'est très vif. Et les freins là, jusqu'ici, ils bronchent pas. Il y a des fois des Non, caisses que ouais. j'essaye, les freins pleurent déjà. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ça arrive. Hein. Pas tout de suite. Hein. La RS4 B5 que j'ai ouais. essayé, alors on était sur une autre route, on a mis les freins en PLS très vite. Ouais, c'est vrai. Le son à l'échappement est génial, vraiment. Ah, c'est l'avantage aussi du compresseur. Ouais. C'est le compresseur. Waouh! Non mais t'as vu comment on a été propulsé là? Oh, mais catapulté! C'est génial! Ce moteur est fou. Oui, il est bien ce moteur. Ah ouais. Oui, ce moteur est terrible. Tout est génial. Déjà, la RS4, moi, elle m'avait fascinée, j'étais amoureuse. Mais vraiment, là, tu l'as sublimée. Il lui manquait un petit plus. Juste, ouais, voilà, tu lui as rajouté juste ce qu'il se fallait en ayant pas cette notion de fougue où tu sais plus où t'habites là. Tu prends le volant? Oh merde, pardon. Tu m'as pas prévenu, excuse-moi. Je t'ai mis un coup de coude. Oh, tu vois là, on était en plein appui. Tu sais, t'as mis sauce et t'as relâché. Ça bouge pas d'un iota. Elle est pas traître. Pas du tout. Oh là là, mon Dieu, nom de Dieu, sa mère l'hypopète. Et ça freine en plus, hein.
fait 50 là. Tout est une question vraiment. Non, c'est bon, je peux redémarrer direct là. Non, ils se foutent de ma gueule. Les routes, des fois, sont. Non, mais je vais pas caler à chaque fois que j'arrive ici, non? 2 fois. Bien, toi, elle est pas. Je t'ai vu. Hein. Ça va. Meilleur indice d'octane. Ouais. Automatiquement, c'est bien mieux. Ça, c'est parce que j'ai la roue dans le trou. C'est toujours à cause de Yann. Hein. Tu feras gaffe ici, des fois on cale, je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas. Je comprends pas pourquoi. Une 51.